Bonjour! Aujourd'hui, on s'entretient avec l'Association des TCC AVC de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, secteur Rocher-Percé. Qu'est-ce qu'un TCC? C'est un traumatisme crânien cérébral qui se définit comme étant une destruction, une dysfonction du système nerveux intracrânien. En d'autres mots, c'est un choc assez important qui cause des séquelles non seulement à la boîte crânienne, mais aussi au cerveau. Et qu'est-ce qu'un AVC? Un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral qui porte atteinte à une partie du cerveau. Celui-ci survient à la suite d'un problème à la circulation sanguine. Cette dernière s'occupe d'approvisionner le cerveau en oxygène, entre autres lors de l'obstruction d'un vaisseau sanguin ou d'une artère. Donc, il n'y a pas assez d'oxygène qui se rend au cerveau et les dommages peuvent être malheureusement irréversibles. On s'entretient avec Martine Tremblay, qui est intervenante à l'Association des TCC AVC, secteur Rocher-Percé. Martine, est-ce que tu peux nous dire depuis quand l'association existe? L'association existe depuis 1993. C'est un monsieur qui avait subi un TCC, un trouble crânien cérébral, qui a émis le besoin de partir une association. C'est souvent ce qui arrive dans le communautaire. Alors, son nom était Serge Thériault, pas l'acteur, mais l'homme en question. Donc, ça existe depuis 1993. On a aujourd'hui 6 points de service à travers la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. La Haute-Gaspésie, Gaspé, Rocher-Percé, Avignon, Bonaventure et les Îles-de-la-Madeleine. Il y a une moyenne d'environ 35 membres par point de service. Martine, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les services qui sont offerts aux membres, les activités auxquelles ils peuvent participer? Les services offerts aux membres sont très variés parce que ça dépend de quoi a besoin le membre. En général, après l'accident, l'AVC ou après le traumatisme, ce qui se produit, c'est que les gens vont à l'hôpital, évidemment, ensuite au CR, au centre de réadaptation, ils réapprennent toutes les séquelles que ça peut amener à vivre au quotidien, à devenir plus autonome. Après ça, c'est là qu'on rentre en jeu. On est généralement référé par le milieu de la santé ou au médecin ou à un travailleur social pour faire en sorte de faire le suivi une fois que la personne réintègre la société, si vous voulez, ou en tout cas réintègre son quotidien. À ce moment-là, on est là. Pour le social, d'abord, moi, je suis tenue d'offrir 2 activités dans le milieu pour mes membres par semaine. Alors, ils peuvent décider ou pas de venir, là, c'est libre à eux. Ensuite, il y a aussi les besoins juridiques, les besoins avec la SAC, ce genre de discipline-là, les rendez-vous médicaux, ça peut être l'alimentation, les besoins de déplacement du quotidien, c'est varié. OK, c'est vraiment de l'accompagnement. De l'accompagnement. On est comme un aidant naturel, si vous voulez, mais on fait partie de l'association. Si un membre fait partie de l'association, il m'appelle, il y a un besoin, je suis tenue d'aller recourir à son besoin. On finit par bien se connaître, on finit par créer des liens. Ça devient de plus en plus agréable de connaître les gens à l'intérieur de l'association. C'est quoi les activités auxquelles les membres peuvent participer? Les activités, c'est vaste. C'est selon ce qui est offert sur notre secteur, c'est selon ce qui est offert durant la saison. Il y a surtout, de façon récurrente, le billard, le cinéma, les quilles, le restaurant, les jeux, la piscine. Bon, ça, c'est le genre d'activités qui sont plus récurrentes. Puis c'est sûr que moi, je suis dans Rocher-Percé, je vais aller à l'Anse-à-Beaufils, je vais aller à Percé quand la saison le permet. On ponctue les Noël, Halloween et tout événement là, de façon particulière. Nous retrouverons Martine à la toute fin de l'émission. Mais pour l'instant, allons retrouver un membre de l'association qui nous parlera de ses traumatismes crâniens et qui garde la forme et le moral grâce à son vélo. Je m'appelle Louis-Pierre Dupé, OLP de machine. J'ai 60 ans, je suis cycliste. J'ai eu des accidents, des traumatismes crâniens cérébraux en 2012, 3, puis j'en avais fait 2 autres dans le passé entre-temps. Est-ce que tu peux nous expliquer, Louis-Pierre, c'est quoi les répercussions d'un traumatisme crânien cérébral, les séquelles que ça peut amener dans une vie ou les adaptations qu'on doit faire par la suite? Les problèmes que j'ai, moi, c'est les pertes d'équilibre, des troubles de concentration, des étourdissements, tout ça. Puis il y a beaucoup de choses que je faisais dans le passé que j'ai dû abandonner à cause de ces traumatismes-là. La seule chose qui peut me guérir, c'est embarquer sur un vélo puis m'en aller. Qu'est-ce que vous avez dû faire comme deuil, justement, dans votre passé?
Ben, j'ai dû tout laisser le travail que je faisais, qui demandait de l'effort, plus de concentration mentale, j'appelle. L'informatique, je travaillais, je gardais des animaux de ferme, puis je travaillais dans l'informatique où j'ai tout abandonné ça. Je bûchais, puis j'ai tout abandonné ça. LP de machine, c'est quoi les activités au quotidien qui vous stimulent, des projets que vous avez? Ben, je pense qu'il y en a un qu'un. Le vélo. Le vélo et le vélo. Je fais pas juste le vélo, je fais des défis aussi pour le cancer aussi. Je fais des défis sur la communauté internationale Strava, le plus de kilomètres dans une semaine, le plus de kilomètres dans le mois. Je suis tout le temps coté dans les leaders mondiaux, premier, deuxième ou troisième. Là, présentement, j'étais deuxième pour l'année sur Strava. J'ai viens de finir une semaine de premier au leader mondial. Est-ce que c'est beaucoup d'entraînement? C'est des journées longues, des 8-9 heures. Là, ce temps-ci, c'est des 200 km que je fais. Là. Sur votre bicyclette, vous ne sentez pas justement les pertes d'équilibre? C'est facile de vous concentrer sur votre vélo? Sur le vélo, c'est quand j'ai la tête fixe en avant. Le pire cette année que je dois, c'est regarder tourner la tête en arrière, souvent à cause des véhicules qui ne respectent pas le 1,5 m. Il y en a qui viennent te coller ou t'accoster, puis là, c'est là que je dois me tourner la tête régulièrement, mais ce temps-là, je dois débarquer du vélo, puis prendre un repos, puis après ça, j'embarque sur mon vélo, puis je continue. LP, est-ce que tu peux nous parler justement des accidents que tu as eus qui ont causé les traumatismes crâniens cérébrales? Oui, bien, j'en ai eu 3 en 2012, en dedans de 6 mois, il y en a 2 en dedans de 2 mois. Des accidents d'auto? Oui, la première, c'était un accident d'auto d'un windshield. La deuxième, c'est que je roulais avec quelqu'un au mois d'avril, puis j'ai tombé de même. C'est comme si le cerveau avait arrêté de fonctionner. Dieu merci qu'il y a un char qui passait dans le chemin Lemieux, puis c'était justement le docteur M. Trudel là, qui passait, il m'a envoyé à l'hôpital. Puis la troisième, ben j'avais pas mis mon casque, je m'en allais au ruisseau avec mon chien, puis j'ai pris un nid de poule. Le port du casque, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous maintenant? Oui, je le suggère à tout le monde. Peu importe, ils disent des fois ils s'en aillent. Je rencontre beaucoup de jeunes des fois sur la route ou des adultes qui n'ont pas leur casque, je leur fais signe avec ça, en voulant dire mettez votre casque. En voulant dire, ils pensent que dis-tu que je suis fou? Non, c'est bien important. Même si tu fais 100 pieds, 200 pieds pour aller à une place, tu ne sais jamais à quel moment que tu peux perdre l'équilibre puis te frapper sur le bord de la tête. Puis là, si tu arrives à un inconvénient que tu es paralysé pour le restant de tes jours, bien là, tu vas avoir subi. Le monde va t'avoir averti, mais tu n'as pas voulu écouter. Donc, après votre traumatisme crânien cérébral, j'imagine que vous avez dû rencontrer des professionnels de la santé. Oui, j'ai rencontré souvent des neuros, des psychoneuros, puis ça a été beaucoup de complications parce que tu n'es pas habitué avec les termes. Mais ils m'ont dit graduellement, étape par étape, à faire ce que je devrais faire, de ne pas faire ça tout à la course, de faire ça par des petits bouts à la fois. C'est comme moi, hein. J'étais un hyperactif, faut tout que j'essaie de... J'étais habitué à ma routine de faire tout en même temps. Ouais. C'est qu'il pouvait me prendre 5 minutes, mais avec mes accidents, ça peut me prendre 1 heure en le faisant. Puis là, des fois, c'est plus compliqué, c'est plus dur pour moi. On dirait que tu perds patience. Mais graduellement, ben, avec le temps, ben là, j'ai su me contrôler un petit peu. Pour terminer, LP, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'association TCC AVC vous apporte de positif dans votre vie? Ah, bien, il m'apporte beaucoup parce que si j'aurais pas les autres pour m'aider, parce que des fois, pour le dépannage, pour la nourriture, ils viennent me chercher des fois quand il y a des... avec des groupes organisés, bien, je vais les rencontrer, pas souvent, parce que je suis tout le temps sur mon vélo, mais quand c'est le temps, bien, j'y vais. Quand ils me rejoignent, bien, là, je peux y aller avec les autres. J'ai une chance qu'ils sont là, parce que si je n'aurais pas là, bien, j'aurais de la misère à avoir de l'aide des autres. Là. Parce que l'aide de l'extérieur est dure à avoir aussi. Là. Et ça fait votre social, dans le fond. Oui, c'est un social, on dira. Au lieu d'être seul, bien, tu rencontres des gens, puis tu jases, puis c'est ça qui est plaisant. Bien, un gros merci, Louis-Pierre, pour cette belle entrevue, ce beau témoignage, puis toutes les belles informations que vous nous avez données. On va vous suivre sur votre page Facebook. Ça m'a fait plaisir, Trésor. Tu es la bienvenue n'importe quel temps. Poursuivons maintenant avec Francine, qui est également membre de l'association et qui nous parlera de son AVC. Moi, je suis Francine Leblanc. Je viens de Montréal. Puis je reste par ici, en Gaspésie, depuis l'âge de 13 ans. Puis j'ai fait ACV. Il y a à peu près, j'avais 57 ans. Alors Francine, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Bon, ils leur ont dit que j'avais une tumeur au cerveau. En fait, du compte, c'était pas un cancer. OK. Fait que m'envoyait à Montréal tout de suite, quasiment 2 semaines après, je pense, je ne me trompe pas, là, au mois de novembre. Puis ils m'ont passé des examens, tout ça d'affaires. Puis après ça, en mars 2011,
Ils m'ont opéré. Puis la tumeur, elle a grossi assez que j'ai été obligée de m'endormir 2 fois. OK. Puis après ça, quand ils m'ont réveillée, j'ai manqué de mourir. Puis après ça, j'ai fait 4 pneumonies. Alors, Francine, c'est pendant l'opération qu'ils se sont aperçus que vous aviez fait un AVC? Oui. Donc, Francine, c'est quoi les répercussions de l'accident vasculaire cérébral? C'est quoi les séquelles que ça a laissées dans votre vie? Ben, ça a tout paralysé, ici, tout là. Tout votre côté droit Oui, était paralysé. il était paralysé. Après ça, j'ai fait un peu d'exercice pour que ça fonctionne un peu. OK. Puis j'ai perdu d'équilibre avec ça. Fait que, puis j'ai été une couple de mois, je pouvais pas parler parce que j'avais le trachéo là. OK. Moi, mis le trachéo pour empêcher de faire une autre pneumonie. OK. Parce que si je faisais une autre pneumonie, ça aurait été fini. Puis, vous avez aussi perdu la vue pendant un certain temps? Non, pas la vue, la voix. La voix, OK. Oui. Une couple de mois, ça parlait. Parce que ma trachéo était là. Après ça, quand tu as enlevé la trachéo, ben là, j'ai commencé à parler. OK. À Gaspé. Ça a pris du temps, par exemple. Ça a pris combien de temps environ? J'ai resté 7 mois à Gaspé. Donc, Francine, après la sortie de l'hôpital, l'entourage, c'est important? Est-ce que vous avez des gens qui étaient là pour vous? Une chance que mon père était là. Oui. À l'âge qu'il était rendu là, assez vieux, là, il a pris soin de moi. Puis mon frère est arrivé 2 ans après. Fait que j'ai resté avec mon père un petit bout de temps. Puis ma soeur revenait les fêtes de semaine. Puis au commencement, je ne pouvais pas sortir beaucoup parce que j'étais gavée encore. Mm-hmm. Parce qu'il restait quasiment une couple de mois, je restais gavée sur mon père. Puis après ça, j'ai commencé à manger avec après. Puis j'ai commencé à parler après ça. Après ça, quand tu m'as enlevé ma trachéo, qui était là. J'étais à Québec pour ça. Puis à l'hôpital, j'avais des bons soins à Tabarouette parce que j'avais des infirmières bien smartes. Ah, ça, c'est le fun. Ça fait toute la différence pour le moral aussi. Oh, oui. Hein? Les infirmières, ils m'aimaient beaucoup. Ils m'appelaient Miraculée. Ah, la miraculée. Oui, Wow. ils m'ont appelé comme ça. Francine, est-ce que vous avez dû faire un deuil avec la personne que vous étiez avant et la femme que vous êtes aujourd'hui? J'ai fait un deuil sur beaucoup de choses. Je marchais beaucoup avant. J'ai arrêté, je marchais qu'à l'entour à cette heure. Puis quand je veux faire du ménage de maison, j'en fais un petit peu, pas bien, comme avant. Puis les fêtes de semaine, ben, je me promène en auto parce que je peux pas me promener loin. C'est mon frère ou mon père qui me conduit partout. Quand je vais à quelque part, j'ai tout à ma marchette avec moi. Pour terminer, Francine, qu'est-ce que l'association TCC-AVC vous amène de positif dans votre vie, les activités auxquelles vous participez en groupe? J'aime bien aller avec Martine tout partout, manger au restaurant, des fois aller visiter des magasins généraux là-bas. Là. Mm-hmm. Puis des fois, on peut jouer au billard. Donc, il est arrivé un événement positif dans votre vie, Francine, un nouvel événement? Oui, un petit bébé qui est venu au monde le 11 octobre, votre fils. Puis je suis bien contente de ça. Il s'appelle comment? Il s'appelle Mason New York. Merci beaucoup, Francine, de votre témoignage puis de toutes les informations que vous nous avez données. Merci beaucoup de votre temps pour nous, pour l'émission Saluons nos différences. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça prend pour devenir membre de l'association, Martine? En fait, nous, on est là pour les gens qui ont subi un trouble crânien cérébral, un AVC et leurs proches aidants. Okay. Ça prend 5 $ par année. C'est tout ce que ça prend et le vouloir d'être membre. Merci à toi, Martine, pour cette belle entrevue, puis aussi d'avoir trouvé des membres pour participer à l'émission, pour toute ton implication aussi auprès d'eux. Vraiment, chapeau et merci beaucoup. C'est un plaisir. On a plein de projets à l'association. On va vous suivre. Merci. Revenez-nous pour une prochaine émission de Saluons nos différences.